Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur Sentier de la Meuse et nous voilà dans un nouveau périple qui va vous conduire dans un endroit, un lieu unique. Alors, nous en profitons pour vous faire découvrir un charmant petit village au bord de la Vienne. Ce village, il est au cœur de l'Argonne, micro-région située à cheval entre la Marne et la Meuse. Alors, ce village est dénommé La Chalade. La Chalade, il doit son existence, eh bien, comme vous le voyez, à une abbaye. Alors, cette abbaye, je vous en expliquerai son histoire. Tout d'abord, on a des mentions de La Chalade vers le XIe siècle, 1120, dans un terme médiéval calice. Alors, calice qui voudrait dire chemin ou zone marécageuse. L'Argonne, eh bien, c'est une terre très riche, mais cette zone-là, qui est un petit peu, on va dire, dans une sorte de petite vallée, eh bien, elle est vraiment percée par les eaux et donc bien marécageuse, et il faudra tout le génie de l'hydraulique des moines pour l'aménager. Donc, grâce à des dons de terre du châtelain local et sous la protection des comtes de Bar, l'abbaye va voir le jour. Vers 1120, une première abbatiale va être construite dans un style roman. Et puis, petit à petit, elle va se développer. Les moines ont un don quand même pour le commerce, la laine, les céréales, les faire fructifier. Et l'abbaye va se développer. Ils vont y installer aussi des forges, des briqueteries, tuileries et verreries. Ce qui sera le début de la naissance plus tard des faïenceries. Il y aura quand même un certain savoir-faire. Et donc, vers le XIIe siècle, l'abbaye continue à prospérer. Et l'argent suffisant grâce aux dons, on va démolir la première abbatiale romane pour construire celle-ci dans le pur style et architecture cistercienne. Et on va démolir une partie des communs, des bâtiments, du cloître pour réaménager le logis et faire un petit peu comme on voit aujourd'hui dans sa forme définitive cette belle abbaye. Les temps vont s'écouler assez heureux. L'abbaye permet un développement économique local certain. Et puis, oui, il y a toujours des soucis dans l'histoire. C'est jamais un calme plat, un long fleuve tranquille. Eh bien, l'abbaye va souffrir pendant la guerre de Cent Ans, puisque un peu toute la région, même le Barrois, est plus ou moins touché par les troupes anglaises, enfin les différents combats. Et puis, il y a aussi les rivalités entre les comtes de Bar et ceux de Champagne. Malgré tout,